Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, on va commencer l'épître de Saint Jacques. C'est une petite épître. On va parler aujourd'hui à propos d'une introduction à propos de cette épître-là. Alors, l'Église appelle les 7 épîtres à la fin du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'épître de Jacques, les 2 épîtres de Pierre, les 3 épîtres de Saint Jean et l'épître de Jude, on les appelle les épîtres universelles, ce qu'on appelle en grec et en copte le katholikon. Le katholikon, c'est-à-dire ce sont des épîtres universelles, des épîtres qui sont adressées à tous les chrétiens et en tout lieu. Cette appellation, bien sûr, était dès le premier temps. Alors, vous connaissez bien qu'avant l'évangile et les psaumes de la messe, il y a 3 lectures. La lecture des épîtres de Saint Paul, qui est toujours adressée à une personne précise ou à un peuple précis, comme les Thessaloniciens, comme les Philippiens, comme les Colossiens, ou des personnages précis comme un personnage précis comme Tite ou comme Timothée. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les épîtres de Saint Paul ou le paulinien, le boulus. D'abord, ensuite, le katholikon, une épître universelle de Saint Jacques, de Saint Pierre, de Saint Jean ou de Jude. Et ensuite, il y a ce qui n'était ni écrit de Saint Paul, ni le katholikon, c'est les actes des apôtres qu'on appelle les Braxis, qui était écrit, c'est l'acte des apôtres qui était écrit par Saint Luc. Donc, ce sont les 3 lectures, le paulinien, le boulus, le katholikon, des épîtres de Jacques, Pierre, Jean et Jude, et les actes des apôtres, les Braxis. Qui est Jacques, qui a écrit cette lettre? Alors, l'auteur de cette épître, c'est un des 3 Jacques. Il y a dans le Nouveau Testament, nous avons 3 Jacques. On va les prendre pour les connaître et on va préciser quel est le Jacques parmi ces 3 Jacques. Alors, le premier Jacques, c'est Jacques, fils de Zébédée. Si nous avons Matthieu 10, 2, Matthieu 10, c'est le chapitre où il y a les noms des apôtres, les 12 apôtres du Christ. Matthieu 10, retenez, c'est simple. Alors, Matthieu 10, 2e verset, c'est écrit, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Donc, nous avons un Jacques dont le frère est Saint Jean. Et il était parmi les 12 apôtres. Et ce Jacques-là, l'apôtre, eh bien, il était tué par Hérode Agrippas en l'année 44, peu de temps après la mort et la résurrection de Christ. On voit ça dans l'Acte des Apôtres, 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc, frère de Jean, Jacques, qui était martyrisé par Hérode. Deuxième Jacques, eh bien, on l'appelle Jacques, fils de Alphée. Alors, il y a Jacques, fils de Zébédée, et il y a Jacques, fils de Alphée. Toujours Matthieu 10, verset 3, où il y a les prénoms des apôtres, des 12 apôtres, c'est écrit Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Donc, Jacques, fils d'Alphée. Il y avait 2 apôtres parmi les 12 apôtres qui s'appelaient Jacques. Ensuite, on a Jacques, celui qu'on appelait le frère du Seigneur. Attention, le frère, c'est-à-dire le cousin. Jusqu'à maintenant, en Haute-Égypte,
les cousins, et même au Soudan, d'accord, les Coptes qui sont là-bas, eh bien, toujours on dit qu'on appelle le cousin mon frère. Vous voyez? Alors, Jacques, le frère du Seigneur, le cousin du Seigneur, eh bien, c'est celui qui a écrit cette épître-là. C'est ni Jacques, fils de Zébédée, ni Jacques, fils d'Alphée, mais Jacques, le cousin du Seigneur. Le cousin du Seigneur, c'est-à-dire, il est le fils de la sœur de la Sainte Vierge Marie. Le fils de la sœur de la Sainte Vierge Marie. Le cousin du Seigneur Jésus, selon l'humanité. Alors, à Galates, c'est écrit, chapitre 1, verset 19, c'est-à-dire l'épître de Saint Paul aux Galates, eh bien, c'est écrit, mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Jacques, le frère du Seigneur, eh bien, il n'a pas cru en Christ durant son ministère sur la terre. Il a cru un peu plus tard, le cousin du Christ. Peut-être même après la résurrection. Parce que c'est écrit, Jean 7, 5, c'est écrit que, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères, les frères de Jésus, c'est les cousins de Jésus. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les plus proches ne croyaient pas en lui. Ses cousins ne croyaient pas en lui. Et c'est écrit aussi que le Christ est apparu après la résurrection à ce Jacques-là, son cousin. Est-ce qu'il était sur le chemin de croire? C'est pour cela que le Christ lui est apparu. Est-ce que durant cette apparition après la résurrection à Jacques, son cousin, est-ce que c'était pour l'envoyer dans l'apostolat, d'être un apôtre? C'est écrit dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, il s'est manifesté à Jacques, son cousin, avant d'apparaître à tous les autres apôtres. Et même Actes des apôtres 10, 40, c'est écrit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, à propos du Christ, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Donc, sûrement, Jacques, son cousin, il était un des témoins de la résurrection de Christ. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc, après la résurrection du Christ des morts, eh bien, il est apparu à ses disciples et à quelques-uns d'autres comme témoins, et il a mangé, il a bu avec eux pour leur donner une preuve que ce n'est pas un esprit qu'il apparaît, mais c'est le Christ lui-même, le Christ, l'homme que l'on vu crucifié et enseveli dans le tombeau. Ce n'est pas un esprit, mais c'est le Christ ressuscité. Et Saint Jacques, le frère du Seigneur, le cousin du Seigneur, vous avez compris que maintenant, qu'est-ce que veut dire le frère? C'est le cousin. Il fut ordonné évêque de Jérusalem. C'est le premier évêque de Jérusalem. Il est resté à Jérusalem jusqu'au jour de son martyre. Il est décédé comme martyr. Et Saint Jacques, il a institué une messe, une anaphora, une messe qui est utilisée jusqu'à maintenant chez les Arméniens, jusqu'à nos jours. Et ce cousin-là, ce Jacques, le cousin du Christ, qui était un témoin de la résurrection, qui était un des témoins et des serviteurs du Christ, eh bien, il a présidé le premier synode à Jérusalem.
dans l'année à peu près vers 52. C'est écrit acte 15, où il y a le premier synode, la première réunion de tous les apôtres, avec les piliers, disons, du christianisme, parce qu'il y avait un problème entre Saint Paul et Saint Pierre. Alors c'est le acte 15, 13. Acte 15, 13. C'est écrit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. » Donc, il présidait. Et il était nommé Jacques le Pieux. Jacques le Pieux. Parce que même dans la tradition, c'est écrit qu'il priait beaucoup en s'agenouillant, jusqu'à ce que la peau de ses genoux est devenue très épaisse. Même on dit comme les coussinets ou comme les raquettes à neige, qui sont au pied d'un chameau. Vous savez, les pieds du chameau, bien, il y a deux angles, ou plutôt un angle coupé, ou divisé plutôt, un angle divisé, mais en arrière, il y a ce qu'on appelle le coussinet. C'est un coussin, disons, de graisse qui aide le chameau à marcher dans le sable et à supporter la chaleur du sable quand c'est brûlant. Alors, il était le président du Saint-Synode à Jérusalem l'année 52 et il était martyrisé vers l'an 62. 52, le Saint-Synode, 62. Il était martyrisé vers l'an 62. Il était lapidé par les Juifs et il a reçu un coup mortel durant cette lapidation-là avec une tapette en bois très lourde près du temple à Jérusalem. Parce qu'il a témoigné devant les pharisiens et les scribes qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône aux cieux. Alors, bien sûr, ils l'ont considéré comme un blasphémateur et ils l'ont lapidé vers l'an 62. Et comme je vous ai dit, il était nommé un des piliers de l'Église, même Saint Paul, dans son épître aux Galates, eh bien, il a donné ce sous-titre à Jacques. Jacques, le cousin du Seigneur, le frère du Seigneur, qui était un des piliers de l'Église. Galates 2,9, c'est écrit, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, des piliers, me donnèrent à moi et à Barnabas, à moi c'est-à-dire à Saint Paul, Jacques et Céphas, c'est Saint-Pierre et Jean, il a donné à Saint Paul et à Barnabas la main d'association, l'imposition de la main pour qu'ils deviennent des évêques. La main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis, vers les juifs. Donc, Jacques, Céphas et Jean. Céphas, c'est le deuxième prénom de Saint-Pierre, parce qu'il y avait 3 prénoms, Pierre, Céphas et Simon. C'est pour cela qu'il y a même des prénoms composés en disant Simon-Pierre. D'accord? Alors, c'est Saint-Pierre qui s'appelait Pierre, Simon et Céphas. Alors, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. L'épître de Saint Jacques à tous les chrétiens, eh bien, probablement était écrite entre l'année 60 et 61. Il est martyrisé 62, il a rédigé son épître à Jérusalem pour tous les chrétiens. Et les années 60-61 étaient le temps de la persécution de l'Église par les Juifs. Avant même la persécution des églises par les Romains, parce que après le Christ, la résurrection du Christ, eh bien, les apôtres ils ont commencé à témoigner. Ça n'a pas gêné les Romains, mais ça a gêné les Juifs, parce que n'oublions pas que les Juifs, c'est eux
qui ont présenté le Christ comme condamné aux Romains. Avant la persécution des Romains pour l'Église et avant la destruction du temple et la dispersion des Juifs. Parce qu'à un moment, eh bien, les Romains n'étaient pas contre les chrétiens, mais contre les Juifs. Parce que les Juifs, ils avaient toujours la pensée de chasser les occupants, les Romains, de leur terre sainte. Et les Romains, ils ont détruit le temple des Juifs vers les années 70, et il y a beaucoup des Juifs qui se sont dispersés dans la diaspora tout autour de le bassin méditerranéen, tout simplement pour fuir la persécution des Romains. On retient quelques dates. Alors, il était martyrisé l'année 62, ou plutôt avant, il a présidé le premier synode à Jérusalem l'année 52. Il était martyrisé 62 et il a écrit cet épître-là avant son martyre vers les années 60-61. À qui était adressé cet épître? Je vous ai dit, c'est adressé à tous les gens, plutôt à tous les chrétiens. Quel genre de chrétiens? Parce que ça, c'est important quand on va voir, on va voir les points dont il parle Saint Jacques dans son épître. Parce que, comme vous savez, l'épître, c'est une lettre qui est envoyée à des gens pour répondre à des questions, pour éclaircir des points. Alors, à qui était adressé cet épître? C'était adressé aux Juifs qui sont dans la dispersion, les Juifs qui se sont dispersés, qui n'ont pas encore cru en Christ. Ce sont les Juifs dispersés après la captivité de Babel et la destruction, bien sûr, du temple et la captivité de Babel. Partout autour du bassin de la Méditerranée, ils avaient leur synagogue où ils lisaient la Torah. Parce que les Juifs, quand ils quittent Jérusalem pour une ou autre raison, pour la persécution des Romains ou pour la captivité de Babel, dans l'Ancien Testament, captivité de Babel avant la destruction du temple. Alors, ils partaient de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour pratiquer leur religion? Eh bien, ils construisaient des synagogues, pas des temples, des synagogues. Et dans ces synagogues-là, ils ne faisaient que lire des prières et la Torah. Et c'est dans ces synagogues-là que les apôtres allaient pour prêcher aux Juifs. Mais les Juifs, dans la dispersion, eh bien, dans ces synagogues, ils ne pouvaient pas présenter des sacrifices, parce qu'aucun sacrifice ne peut être présenté que dans le temple à Jérusalem. Le moment où le temple est détruit, il n'y a plus de sacrifice jusqu'aux nos jours. Aujourd'hui, les Juifs ne peuvent pas présenter des sacrifices, mais ils prient dans les synagogues, parce qu'ils ne peuvent pas, d'après la loi de Moïse, la loi de Dieu, de l'Ancien Testament, de présenter un sacrifice hors du temple. Donc, il a écrit pour les Juifs qui sont toujours Juifs. Et c'est pour cela que ces Juifs-là, dispersés, eh bien, il allait toujours à Jérusalem dans les grands événements et les fêtes. Et c'était une occasion de rencontrer les apôtres de Christ. Il y en a qui ont cru et il y en a qui ont résisté ou ils ont refusé. Mais Jacques a écrit pour ces Juifs-là parce qu'il pensait toujours qu'ils sont de son sang et de ses os. Et ils sont son peuple, parce qu'il est juif aussi, Jacques, comme Jésus.
il pensait, Jacques, qu'ils sont sur le chemin de connaître la vérité et de croire en Christ. Pour cela, qu'il les aide à leur témoigner, expliquer ce qui est le Christ et la résurrection, ce qui est la vérité, comme lui qui a connu et a cru en Christ. Et c'est pour cela que vous allez voir que Saint Jacques, il prend beaucoup de références de l'Ancien Testament parce qu'il prêchait, parce qu'il a écrit cette épître pour les Juifs. Donc, il a écrit pour les Juifs, qui ne sont pas encore des chrétiens. Et il a écrit aussi pour les chrétiens d'origine juive, parce qu'il y avait des Juifs qui se sont convertis au christianisme. Et ça, c'est une deuxième raison de sa référence toujours à beaucoup de versets de l'Ancien Testament dans son épître. Bien sûr, ces chrétiens d'origine juive, eh bien, ils sont aussi dans la dispersion. Ils se sont dispersés à cause non pas de la destruction du temple, mais même avant la destruction du temple, à cause de la persécution des Juifs qui n'ont pas cru. Alors, les Juifs qui n'ont pas cru, ils ont persécuté les Juifs qui se sont convertis. Et sous la pression de cette persécution, il y a beaucoup des Juifs convertis qui se sont dispersés autour du bassin le bassin méditerranéen. Et Dieu a, si j'ose dire, il a profité Dieu de leur dispersion pour la propagation du christianisme, pour l'extension de la prédication. Parce que si un juif, ou plutôt un juif converti au christianisme, et il part dans une ville, eh bien, il commence à prêcher. Et de cette façon-là, tous les chrétiens, à un moment, ils sont devenus vraiment des témoins et des disciples de Christ. Alors, on dit cette épître universelle était écrite aux Juifs qui ne sont pas encore crus, que ce soit à Jérusalem ou dispersés. Il l'a écrit pour les chrétiens convertis du judaïsme qui sont à Jérusalem et dispersés. C'est-à-dire, on peut dire qu'il a écrit cette épître pour les chrétiens et pour les juifs. C'est une épître universelle. Puisque Jacques considérait le christianisme comme la prolongation du judaïsme, c'est pour cela qu'il a tenu à parler même aux juifs. Et pour nous, les chrétiens, nous considérons que le christianisme que nous vivons aujourd'hui, le Nouveau Testament que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est la prolongation de l'Ancien Testament. C'est pour cela que notre Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Saint Jacques ne différenciait pas en écrivant entre juifs et chrétiens, parce que c'était clair dans sa tête que le judaïsme était la prolongation. Était la prolongation aujourd'hui pour nous dans le sens que l'Ancien Testament était les symboles et le christianisme était la cible. Comme par exemple la circoncision, eh bien, c'était un symbole dans l'Ancien Testament qui ciblait une vérité, le sacrement du baptême. Comme par exemple tous les rituels de purification juive, eh bien c'était le symbole du repentir et de la confession. Et c'est pour cela que le Christ même a dit, Matthieu 5, 17, « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Non pas pour abolir l'Ancien Testament et sa relation avec son peuple, mais il est venu pour accomplir, c'est-à-dire faire paraître la vérité,
que son peuple dans l'Ancien Testament n'avait pas la capacité de concevoir la vérité avec un V majuscule. Mais dans l'Ancien Testament, ils savaient qu'il y avait un Messie qui va venir, qu'il y avait un sauveur, mais ils étaient avec une nuque très dure, ils croyaient des choses matérielles, un sauveur qui va les libérer de l'occupant romain, non pas libérer du péché ou leur donner la vie éternelle. Alors, aujourd'hui, on peut dire que si l'Ancien Testament, ou plutôt le christianisme, est la prolongation de l'Ancien Testament, que le christianisme aujourd'hui est la cible des symboles de l'Ancien Testament, eh bien, tous les Juifs qui n'ont pas cru en Christ sont sortis du corps de l'Église, du corps du Christ. Ils ne font plus part du peuple de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu sont qui? Sont tous les gens qui ont cru en Christ. Le peuple de Dieu, les Juifs de l'Ancien Testament, les Juifs qui se sont convertis au christianisme, qui ont cru en Christ Sauveur, eh bien, ce sont le peuple de Dieu. Mais l'ancien peuple de Dieu, qui n'a pas continué la croyance avec le Christ, le chemin avec le Christ, eh bien, ils se sont égarés du peuple de Dieu. Ils sont refusés d'être le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est le peuple qui ont cru en Fils de Dieu incarné, crucifié et ressuscité. Celui qui refuse ceci, il n'est plus membre de l'Église du Nouveau Testament. Comme Saint Paul, quand il écrit aux Galates, chapitre 6, 16, il dit quoi? Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Vous voyez, non pas sur Israël, mais non, Israël de Dieu. C'est Saint Paul qui écrit ceci aux Galates. Donc, on peut dire que le peuple de Dieu aujourd'hui, le corps de Dieu, l'Église chrétienne, qui est le corps du Christ, eh bien, est le nouvel Israël, le vrai Israël, le peuple de Dieu. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Cette règle, c'est-à-dire cette vérité, cette religion, cette croyance, est sur l'Israël de Dieu. Israël de Dieu, donc, est le peuple de Dieu dans les deux testaments. L'Ancien Testament, c'était les gens qui croyaient à l'Éternel. Israël de Dieu dans le Nouveau Testament, ce ne sont pas les Juifs. Non, ce sont tous les chrétiens. D'origine juive ou même d'origine non juive, c'est-à-dire les nations. Nous, les Coptes, nous descendants, d'accord, des pharaons, eh bien, tout simplement, nous sommes des nations qui ont cru d'Égypte, qui ont cru en Christ. Par suite, nous sommes membres du corps du Christ, membres de l'Église de Christ, nous sommes la nouvelle Israël. C'est bien que ceci soit clair dans notre tête, parce que parfois on dit, mais quelle est la place de l'Ancien Testament? Mais est-ce qu'on le suit? Bien sûr, on y croit, parce que ce sont des symboles. Ce n'est pas quelque chose coupé de notre croyance. Et ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. À comprendre au moins que tout ce qui s'est passé sur terre entre l'homme et Dieu, c'était quelque chose prémédité, quelque chose planifié. C'est l'économie de Dieu l'Éternel pour sauver l'homme dès la chute d'Adam et sa prospérité.
Dernier point pour aujourd'hui, cette introduction-là, ça sera quel est l'objectif de cette épître-là? Eh bien, première chose, premier but, premier objectif, c'est que Saint Jacques, il voulait encourager les chrétiens de supporter les tribulations et les persécutions venant de la part des Juifs. On a dit que Saint Jacques était martyrisé avant la persécution romaine, mais il a vécu durant la période où la persécution venait toujours des Juifs qui ont refusé de croire en Jésus-Christ. Et bien sûr, il y avait aussi beaucoup des gens qui ont propagé beaucoup des hérésies, beaucoup de fausses foi. Alors, il réfutait ces mauvaises idées, mais première chose, il a encouragé les chrétiens de supporter les tribulations et les persécutions venant de la part des Juifs. Et la détection du concept de la douleur dans le christianisme. La douleur et les épreuves dans la lumière de la croix du Seigneur qui a supporté une passion pour nous. Il veut bien nous dire que nous sommes persécutés, mais on accepte cette persécution et cette douleur c'est un genre de partager la passion du Christ. On dit toujours le sens de la douleur dans le christianisme dans la lumière de la croix de notre Seigneur et sa passion. Encourager les chrétiens de supporter. Deuxième objectif, encourager les chrétiens à persister dans la foi au Seigneur, avoir une foi pratique et vivante, une foi solide, résistante à la douleur de la persécution. Encourager de supporter, encourager de persister dans la foi. Troisième point, c'était de détecter le concept de la foi vivante et le lien entre la foi et les bonnes œuvres. C'est celui qui a dit son verset très connu, d'accord? Un corps sans esprit est un corps mort, comme une foi sans œuvre est une foi morte. Ce qui fortifie la foi, ce qui est une preuve de ta foi, c'est des bonnes œuvres. Mais si tu as la foi, il n'y a pas de bonnes œuvres, ça sera une foi pareille à la foi de Satan. Satan, il croit bien en tout, il sait tout, il est sûr de tout, mais il n'a pas la pratique, il ne veut pas croire. Donc, encourager les chrétiens de supporter, encourager les chrétiens de persister dans la foi, avoir une foi vivante, c'est-à-dire vivante, pratique avec les bonnes œuvres, et faire preuve, quatrième objectif, faire preuve du sérieux de quelques péchés. Parce que il y avait au commencement, les chrétiens, ils considéraient quelques péchés comme des petits péchés. Non, il n'y a pas de grands péchés, des petits péchés. Alors, il fait preuve du sérieux de tout ce qui est péché. Surtout des péchés que les gens considéraient comme des petits péchés. On ne doit pas faire attention à ça, mais dans le christianisme, il y a toujours dans l'effort, il y a les petits renards qui détruisent la vigne. Ils rentrent très petits, mais ils grandissent. Alors, je crois que ce sont tous les points comme introduction à l'épître de Saint Jacques. On ne peut pas dire l'épître de Saint Jacques à qui? Maintenant, on a su, c'est une épître universelle qui est adressée à tous les chrétiens, que ce soit des chrétiens qui venaient des nations ou des chrétiens d'origine juive, et aussi des juifs qui sont comme l'espérance de Saint Jacques, sur le chemin de croire en Christ. Que Dieu nous aide à méditer ces paroles de Saint Jacques le Pieux, pour le salut de notre âme et pour
notre approfondissement dans la vérité. Gloire à Dieu éternellement. Amen.